Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la France a perdu l'Afrique pour le bon. Et la France s'accroche pour essayer de voir dans quelle mesure elle peut prendre le train en marche. Mais le train là, c'est le train des Africains. Les Européens n'ont pas de place dans ce train-là. Et oui, tout ce que la France fait est en train d'échouer. La France a été le dernier soutien farouche de Paul Kagame, sans condition. Maintenant, elle constate que, en fait, elle est seule dans ce bateau. Parce que les autres sont en train de quitter le bateau. Elle est seule. Et le bateau va aller heurter un mur, une grosse pierre. Et il va couler. Donc la France essaie de se sauver. Emmanuel Macron décide maintenant de prendre des sanctions contre Paul Kagame à partir de la semaine prochaine. Il dit que Kagame, il lui a demandé de retirer ses troupes de la RDC, mais il n'a pas voulu. Et comme il ne veut pas, alors, je serai obligé de prendre des sanctions. D'abord, en tant que pays africain, et plutôt la France, et aussi dans le cadre de l'Union européenne. Les mêmes sanctions que l'Union européenne a votées hier ou avant-hier, maintenant, la France, elle, veut aussi, elle dit qu'elle doit soutenir ces sanctions-là. Les accords qu'ils ont signés avec le Rwanda, où il était question de acheter les minerais du sang, c'est-à-dire les minerais que Kagame prend en RDC en contrepartie du sang des Congolais qui font que tomber tous les jours. Et puis voilà, c'est pour ça que Emmanuel Macron dit, maintenant moi, je vais prendre des sanctions contre Paul Kagame. Bon, c'est très bien, mais moi je m'en fiche éperdument. Que la France prenne des sanctions, qu'elle ne prenne pas, je m'en fiche. De toutes les façons, la France ne peut pas continuer à maintenir ces accords-là, puisque ces accords-là sont inapplicables. Mais c'est ça le problème. Ces accords sont inapplicables. Parce que ça se passe dans l'est du Kivu, non? Dans l'est du Kivu, là, dans tout l'est, là, il y a la guerre. Il y a la guerre. Le nord Kivu, le sud Kivu est enflammé. Donc, c'est difficile d'exploiter les matières premières comme ils avaient l'habitude de le faire. Avant, il n'y avait pas la guerre, ça pouvait se passer tranquillement. Mais maintenant, il y a la guerre. Donc, ça ne peut plus passer. Et puis d'ailleurs, on voit très bien que l'Union africaine n'a pas voté sur ça, mais on voit très bien la position de l'Union africaine. Elle est claire. L'Union africaine condamne Paul Kagame. Le problème, c'est qu'avant, vous aviez Moussa Faki qui était là, qui prenait des directives depuis Paris, depuis Londres, depuis les États-Unis. Maintenant, ça a changé parce que Lorenzo dit non. Lorenzo a pointé, c'est lui le président de la commission, il a pointé du doigt la responsabilité de Kagame. Il a dit à tous les autres chefs d'État, regardez celui qui est en train de faire foutre le bordel là, c'est celui-là. Il a même fouillé, Kagame a fouillé la salle. Vous comprenez? Mais eux, ils ont des gens qui sont là-bas, qui voient ce qui est en train de se passer. Ils savent que non, les Africains sont en train de se réveiller. Parce que de plus en plus, en Afrique, les gens ne tolèrent plus ça. Regardez en RDC ce qui est en train de se passer. Tshisekedi était en train de tourner, en train de tourner en rond là, mais la population s'est réveillée. Hein. Eh oui, ça dit qu'il y a un réveil patriotique qui est en train de monter, mais qui fait même peur aux Occidentaux maintenant. On peut dire ce que l'on veut, on peut critiquer Tshisekedi, mais aujourd'hui, cette affaire-là, Kagame, ce qu'il a réussi à faire, je l'ai déjà dit, c'est de réunir les Congolais. Malheureusement pour Kagame, il a réuni les Congolais. Actuellement, les Congolais, là, ils sont plus solides qu'ils n'étaient avant. Et ça, c'est une force. Mais eux, ils voient ça. Vous savez, eux, ils ne sont pas comme nous, où on néglige les recherches, les spécialistes et tout, machin, tout ça. Non. Eux, ils écoutent les experts. Ils nous écoutent même, nous autres, là. Ils savent que, lui, là, il est en train de dire des choses, là. Et comment on va faire pour arrêter ça, pour le contrecarrer? Donc, actuellement, la France ne peut plus faire semblant d'ignorer. Et Dieu merci, Tshisekedi, à Munich,
avant de rentrer à Kinshasa, il a répété qu'il ne va pas négocier avec, le M23. Parce que le M23, ce sont des Rwandais. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais négocier avec eux. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Je le soutiens. Je soutiens cette position. La seule chose que je ne soutiens pas, c'est cette faiblesse-là, cette incapacité, le manque de courage de changer de partenaire directement. C'est plus simple. Il y aura moins de morts. Mais bon, on va voir ce qui va se passer. De toutes les façons, nous sommes là derrière pour faire la pression afin que notre volonté puisse être écoutée. Oui. Donc, bien aimés frères et sœurs, la France, voyant tout ça, elle se dit, mais moi, je risque de tout rater. J'ai déjà perdu le Sahel à cause de ma récalcitrance. Maintenant, je vais encore perdre aussi la RDC. C'est dur. Vaut mieux suivre la voie de tout le monde. Et donc, Emmanuel Macron est en train de changer de position. Mais bien entendu, nous, ce n'est pas sur ça que nous comptons afin de régler le problème. Nous comptons d'abord sur les forces endogènes, sur le président Tshisekedi, qu'il puisse faire le nettoyage autour de lui, et puis sur le fait que, les gens, les pays doivent maintenant prendre leurs responsabilités afin que l'Afrique puisse trouver des solutions africaines à leur situation. Voilà. Moi, je ne dis pas bravo à Macron, parce que c'est un vaurien, c'est lui qui est toujours là à créer des problèmes. Si lui, il n'avait pas soutenu Kagame, peut-être que la situation-là devait être résolue depuis très longtemps. C'est lui qui a pris Mushiki Wabo, cette autre connasse du Rwanda, pour en faire secrétaire général de la francophonie. Donc, aux yeux et à la barbe des Congolais. Donc, c'était une façon de se moquer des Congolais, qui sont le pays le plus francophone du monde. Incroyable. Maintenant, il s'attache, il va aller investir au Kenya, au Nigeria. Ok, bien, vas-y. Nous, on s'en fout, il n'a qu'à partir là-bas. Ce sont eux-mêmes qui vont comprendre quand ça va leur brûler sur les doigts. Là, ils vont savoir ce que c'est. Mais nous, on est en train de se débarrasser et la prochaine étape sera celle du franc CFA. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.